recoucou les scrapadites. Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo et je me suis aperçue qu'en plein milieu, il y a eu, je sais pas quoi, un bug. Je sais pas. Le son, j'avais plus de son, je causais, mais on n'entendait pas. Oui, parce que j'étais en train d'expliquer, en fait, l'histoire des chats errants. Je vous expliquais l'histoire de ces minets, comment il s'est arrivé là, et je sais pas pourquoi ça a coupé. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, une coupure volontaire, involontaire, j'en sais rien. J'expliquais que celle-ci, bah, c'était la mère, le père d'Aidé l'embrouille, dit Spooky, les trois bébés, Spooky 1, Spooky 2 et Spookette. Voilà. Donc c'est la famille chat errant que je m'occupe. Comme je vous disais, ils se couchent chez les voisins dans les granges parce qu'ils ont des poules et au-dessus, ben, ils mettent de la paille, tout ça. Donc ils couchent dans les granges. Et donc je vous expliquais l'histoire que en fait un premier chat est arrivé vers moi, s'est présenté un 8 décembre il y a 3 ans de ça, et on l'avait appelée Merry Christmas. Et elle était très très sauvage, je vous expliquais qu'elle était très très sauvage, je ne pouvais pas l'approcher. Elle est restée là à peu près 5 mois, 6 mois. Et après, malheureusement, on ne l'a plus revue. Alors, est-ce qu'elle a été tuée par mes compagnons, mes adorables chasseurs? C'est possible. Donc, je vous expliquais ça. Et je vous expliquais que, en fait, elle est arrivée là parce que au-dessus de chez nous, on a une départementale. Et sur cette départementale, il y a un parking qui est très, très ombragé, avec beaucoup d'arbres. Et là, c'est l'idéal pour abandonner les bêtes. Donc, il y en a qui se donnent à cœur joie d'abandonner les bêtes ici. Ça va très bien, hein. À l'abri des regards. Il n'y a pas un chat, si on peut dire. Là, il y a 4 maisons autour de chez moi. Donc voilà, les chats, eh bien, ils viennent là où c'est qu'il y a... là, il y a le logis avec les voisins. Et moi, ben, comme je suis une bonne patte, je leur ai donné à manger. Je ne voulais pas la laisser crever, cette bête. Elle était belle, un joli chat. Et bah, elle est restée là quelques temps et après, on ne l'a plus revue. Ensuite, il est arrivé les deux mères, Samantha et Tabata. Alors, je pense que c'était la mère et la fille qu'ils ont lâché là-haut, le bébé et la mère. Et elles étaient à moitié mourantes quand je les ai recueillies. Tabata était un squelette et Samantha, bon, elle était blessée. Elle a toujours une blessure sur le dos d'ailleurs. Je les ai stérilisées toutes les deux. Avant, non, Tabata, elle a eu une portée, malheureusement. Elle l'a fait en extérieur parce qu'elle était trop sauvage. Mais elle s'est quand même laissée prendre. J'ai pu récupérer Tartine, qui était la seule survivante de la portée. Donc, voilà. Donc, j'ai gardé Tartine. Après, j'ai stérilisé Tabata. Tabata, maintenant, est bien sociabilisée. Elle va dans sa litière. Elle est... voilà, c'est sa maison maintenant, hein. Samantha, elle ne veut pas rentrer à la maison. Elle a trop peur. Elle rentre un tout petit peu quand c'est l'été, quand c'est tout ouvert, mais autrement, rester à la maison, c'est pas possible. Et elle a trop peur. Mais bon, c'était un chat qui était martyrisé. Je vous expliquais, quand je l'ai emmené stérilisée au vétérinaire, j'ai bien pu l'attraper, bien pu la mettre dans une cage de transport, la transporter. Et la vétérinaire a vu qu'elle avait eu beaucoup de sévices, des brûlures, elle a été beaucoup de fractures. Fracture du bassin, fracture des pattes, fracture, voilà. Et elle a eu des blessures en tout genre. C'est un chat martyr, hein, Samantha. Tabata, non, pas elle. Elle était très très maigre, elle était sous-alimentée, voire même mourante. Et bon, je vous expliquais tout ça, voilà. Et ma vidéo était, le son était coupé, je sais pas quel truc là. Et là, pendant que je fais ça, je suis en train de découper. Je mets dans ces pochettes les photos pour mon December Daily. Et puis j'étais en train de faire des petites étiquettes là qui sont. Je vais récupérer tout ça là sur les albums de Noël d'Action. Et je suis en train de faire des découpes. Découpes de ça, voilà. Découpes de ça en tout genre pour faire des petites étiquettes là. Et pour mettre dans mon December. Ah, c'est Spooky. C'est Monsieur Ron qui dit bonjour à Spooky. Bonjour Spooky. Ah, mais il vient d'arriver Spooky, Lulu. Bon, j'allais lui donner ses croquettes.
parce que les autres ont tout mangé. Donc voilà, je vous expliquais comment que ces bêtes sont arrivées chez nous. Et bon, je m'en occupe parce que les voisins ne donnent pas à manger. S'en occupe pas, moi je les ai stérilisés pour la plupart. Il ne reste plus que la spouquette à stériliser. Mais j'ai pu avoir des bons par la SPA de stérilisation pour les chats errants, tandis que tous les miens, non, c'est moi qui ai payé de ma poche, mes 5 chats. Praline, Tartine, Tabata, Ron et Rusard. Ils sont stérilisés. Et Samantha aussi. Samantha stérilisée. Et voilà, donc j'en avais stérilisé 2 autres, mais ils sont morts, ils ont été écrasés. Les 2 la même semaine de la portée précédente de Samantha. Voilà, donc Tabata avait fait une autre portée, mais je l'ai donnée à une association et les bébés étaient tous placés dans des familles. Voilà. Et puis autrement, on avait donné aussi une petite minette que la portée de où c'est qu'il y avait Ron et Rusard. J'avais donné à ma nièce une petite femelle. Elle est chez ma nièce, donc elle est en sécurité, très très bien traitée. Voilà. Donc je vous expliquais tout ça. Donc je refais ce petit passage parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi ce que je racontais. Voilà. J'ai dit, je vais refaire ce petit passage tout pendant que je fais mes découpes. Là, il y a des jolis tags. Là, il y a plein de petits messages, hein, de petites phrases, là. Voilà, qui vont venir agrémenter mes photos. Voilà, j'ai fait développer. J'en ai d'autres que j'ai faites que je n'ai pas fait développer. Voilà, je ferai développer vendredi quand je ferai mes courses alimentaires. Voilà, demain, visite à mon papa. Voilà, voilà. Là, demain, petite visite aussi sur la tombe de maman. Je vais lui mettre un poinsettia et une petite bricole que j'avais trouvée qui me tient à cœur de mettre. Voilà. Voilà, donc je voulais refaire le passage, vous savez, coupé. Voilà. Et je disais que je remercie aussi ma bienfaitrice qui va se reconnaître, qui nous aide à nourrir ma petite smala de chat errant. Et ça permet qu'ils aient le ventre plein là, pour l'hiver et ça nous aide beaucoup. Je tiens à te remercier pour eux et puis donc grâce à toi, ils ont voilà, leur gamelle bien remplie. Et je tiens à te remercier, tu vas te reconnaître. Je ne vais pas te dire, tu n'as peut-être pas envie que je sache, voilà. Et donc je tiens à te remercier, tu vas te reconnaître. Voilà, donc si tu passes par là. Voilà, je tenais aussi, je disais aussi que je te remerciais pour tes dons de croquettes. C'est sympathique, ça permet qu'ils soient nourris convenablement parce que c'est pas évident, voilà, tout le temps. Voilà, je tenais à faire ce petit passage. Je vous expliquais nos chats errants. Je disais que cette année, ça me tenait à cœur vraiment de les mettre dans mon December Daily parce qu'ils font partie de mon quotidien, voilà. Duc aime bien aussi s'en occuper. Mon homme aussi, quand il est là le week-end et quand il part plus tard le matin, il aime bien nourrir les chats, les chats errants, comme on les appelle. Voilà, parce qu'ils ne rentrent pas à la maison, ils ne sont pas habitués à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais vous faire ce petit passage. Je vous fais plein de scrap bisous. Et puis, on se retrouvera tantôt pour un autre petit moment ensemble. Voilà, je vous fais plein de scrap bisous. Allez, à plus les scrap addicts. Scrapez bien, moi je fais mes petites découpes là. Allez, bisous. Scrapez bien.